J'ai vraiment hyper hâte de commencer cette vidéo car nous allons customiser un meuble en version Harry Potter. Alors c'est parti pour le matériel. Vous aurez tout d'abord besoin de pinceaux ainsi que de peinture dorée. Moi j'ai celle-ci qui vient de chez Cultura que j'avais payé 5 €. Voilà, c'est un reste du Ville d'Or. Donc si ça vous intéresse aussi de faire un petit tour, vous pouvez aller le voir dans mes autres vidéos Harry Potter. Vous aurez ensuite besoin d'un crayon à papier, d'une gomme, voilà, pour faire un premier essai avant de faire à la peinture. Et vous aurez ensuite besoin d'une image Harry Potter. Moi j'ai celle-ci qui est une petite carte que j'avais eue à une exposition un peu japonaise à Marseille. Vous pouvez bien sûr en trouver sur internet, voilà, vraiment toutes les photos que vous voulez. Moi c'est un peu version chibi, vous pouvez vraiment prendre une photo normale ou alors le château, vraiment la photo que vous souhaitez. Bien sûr ça c'est l'objet principal, et bien c'est un meuble. Moi j'ai celui-ci qui est un très vieux meuble qui appartenait à ma grand-mère et comme vous pouvez le voir il est vraiment très vieux, il y a des petites rainures, enfin voilà, il est vraiment un peu abîmé, bois, mais je trouve que c'est ça qui fait son charme et qui fait que ça fait encore plus vieux Harry Potter. Moi c'est une table de nuit, vous pouvez vraiment prendre le meuble que vous voulez comme une commode, une armoire, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Pour la première étape, moi je vais prendre ma peinture dorée et je vais donner des petits coups de pinceau un petit peu partout et surtout aux endroits où ça fait des petites traces noires, marron comme ça. Je trouve ça vraiment pas très joli, donc voilà, je vais le couvrir là par exemple les gros trucs marrons, je vais le couvrir avec du doré, je trouve ça vraiment plus joli. Et là aussi par exemple il y en a des petites rainures noires, enfin voilà. Voilà ce que ça a donné maintenant une fois que j'ai appliqué un petit peu des touches de doré. J'en ai vraiment appliqué un peu partout. Voilà, là vous pouvez voir, c'est vraiment des endroits, c'est très léger, mais voilà, j'ai fait des petits coups. Là on voit un petit peu mieux. Et voilà à peu près ce que ça donne. Là vous voyez pas trop, ça fait un peu blanc, jaune, mais quand je le vois, c'est vraiment plus foncé, plus doré. Maintenant ce que je fais c'est que j'ai pris un peu de peinture et je l'essuie un petit peu sur un sopalin et ensuite avec un pinceau un peu comme ça je faisais des petits coups un peu comme ça, n'importe comment, bien sûr dans un seul sens. Moi je n'ai pas peint ici parce que déjà c'est assez joli et je vais faire une décoration juste ici. Donc voilà, si vous avez une partie, un petit bout comme ça vide, voilà, vous le laissez vide sans peinture. Alors du coup voilà ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement prendre votre crayon à papier et vous allez écrire ici juste Gryffondor. Enfin, moi personnellement c'est Gryffondor parce que c'est ma maison, mais vous pouvez prendre vraiment la maison que vous voulez, Serpentard, Poursou, enfin voilà vraiment la maison que vous êtes. Moi je veux l'écrire un petit peu style calligraphie, enfin voilà, assez fluide, fin, enfin voilà. Je pense pas que vous verrez beaucoup, mais j'ai écrit Gryffondor au crayon à papier. Là vous pouvez déjà voir quelques lettres, enfin voilà, j'ai écrit Gryffondor. Et pour ça j'ai pris un modèle sur un blason, voilà, j'ai trouvé l'écriture assez jolie et du coup j'ai essayé de la reproduire un petit peu, mais j'ai fait aussi un petit peu à ma façon. Donc bien sûr vous pouvez faire vraiment l'écriture de votre choix, vous pouvez juste écrire aussi en attaché, en bâton, enfin voilà, vraiment l'écriture que vous voulez avec votre écriture, enfin voilà, c'est vraiment vous qui choisissez. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai repassé tout en doré. Ça m'a pris quand même pas mal de temps pour bien faire comme les traits. Et je trouve ça vraiment super joli maintenant que c'est peint en doré. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de peindre vos poignets si vous n'avez pas envie. Vous pouvez vraiment faire autre chose sur vos poignets si vous souhaitez. Mettre des paillettes ou je sais pas ce que vous voulez. Et après l'étape suivante ce sera de prendre votre image et de la découper pour qu'elle puisse rentrer dans... Moi j'ai une petite... voilà, ça fait un petit renfoncement. Mais si vous n'avez pas d'enfoncement, vous pouvez la coller tout simplement comme ça. Et moi je trouve ça aussi joli comme ça. Si vous avez comme moi une carte comme ça dure, je vous conseille de ne pas la coller avec de la colle car après ça risque de l'abîmer. Et pareil pour les images, vous pouvez aussi juste prendre de la pâte à fixe ou de la... Voilà, pour pas l'abîmer. Que j'ai peint les poignets et celle-ci je l'ai un peu grattée après, voilà, pour pas que ça fasse vraiment une couche parfaite, pour que ça fasse vraiment un peu vieilli. Et celle-ci aussi je l'ai peinte. Finalement pas ajouter l'image ici parce que je trouvais ça un peu de trop, je trouvais que ça allait pas avec le reste, mais vous pouvez bien sûr en ajouter une si vous voulez. Vous pouvez bien sûr ajouter encore toutes les décorations de votre choix comme de la peinture, des stickers, encore tout ce que vous voulez. En tout cas j'espère que cette customisation vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez aimé, partager, à commenter et à vous abonner. Bye!